François et sa croisade contre la tradition, entre diffamation et censure, par Jaime Gurpegui, article publié par Info Vaticana le 6 février 2025. S'il y a bien une chose qui obsède le pape François, c'est bien le traditionnalisme. Non pas le faux traditionnalisme des nostalgiques qui idéalisent un passé inexistant, mais le catholicisme réel qui continue de remplir les églises, de former des familles et à s'accrocher à la doctrine de toujours, voilà son ennemi. Et il le combat avec toutes les armes à sa disposition. Le mépris, la caricature, la censure et désormais la diffamation psychologique. Dans sa dernière biographie, François démontre une fois de plus qu'il ne se contente pas de rejeter la tradition, mais qu'il la hait, non pas parce qu'il la comprend et qu'il est en désaccord avec elle, mais parce qu'il ne la comprend pas et la craint. Pour lui, la liturgie préconciliaire n'est pas une manifestation légitime de la foi, mais une dangereuse idéologie qui doit être réprimée avec fermeté. Célébrer la messe en latin, selon sa logique, n'est pas un droit des fidèles, mais un caprice qui nécessite la permission explicite du dicaster. Car, naturellement, la liturgie traditionnelle peut devenir une idéologie, mais la pastorale liquide qu'il promeut, où la doctrine s'adapte à l'émotion et où la vérité est relativisée au nom de la miséricorde, n'est pas une idéologie, mais de l'ouverture. Mais François ne s'arrête pas là. Son attaque contre la tradition n'est pas seulement théologique, mais aussi personnelle. Dans son désir de discréditer le monde traditionnaliste, il va jusqu'à suggérer que l'attrait pour la liturgie préconciliaire est dû à des déséquilibres psychologiques, à des déviations affectives et à des problèmes comportementaux. Même Luther n'a pas osé aller aussi loin. Selon lui, celui qui préfère la messe tridentine ne cherche pas le sacré, mais une sorte de cléricalisme masqué, une ostentation vide, un refuge sectaire. La caricature est si grossière qu'elle en devient gênante. C'est grotesque, mais prévisible. Depuis le début de son pontificat, François promeut l'image du traditionnaliste comme un pharisien obsédé par les règles, incapable d'amour et de compassion. Il franchit maintenant une nouvelle étape. Si vous suivez la tradition, vous pourriez être malade, mais si vous bénissez les unions homosexuelles ou détruisez la morale sexuelle catholique, ce n'est ni une idéologie ni un problème comportemental, mais un accompagnement pastoral. Et comme si l'attaque ne suffisait pas, il ajoute un sophisme indigne. Comment est-il possible que quelqu'un se scandalise de la bénédiction des homosexuels ou des divorcés, mais pas de l'exploitation des travailleurs ou de la pollution? Car oui, le pape a décidé d'intégrer l'écologisme dans l'équation, comme si les fidèles qui défendent la morale traditionnelle étaient automatiquement favorables à l'exploitation des pauvres et à la destruction de l'environnement. C'est la tactique habituelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec son relativisme, alors vous êtes un hypocrite insensible aux injustices sociales. Comme s'il était incompatible de se soucier de la morale sexuelle et de dénoncer en même temps l'exploitation des travailleurs. Le plus ironique dans tout cela, c'est que François accuse la tradition d'être un refuge pour déséquilibrer, alors que son pontificat a été une autoroute pour les clercs corrompus, les individus à faire chanter et ceux qui ont de véritables problèmes comportementaux. C'est le pape qui a protégé Zanchetta jusqu'à ce que le scandale devienne intenable, le même qui a promu au sein de l'Église une culture d'épuration idéologique tout en prêchant l'inclusion et le dialogue.
Mais ce qui le dérange le plus et qui explique sa haine viscérale pour la tradition, c'est que la liturgie préconciliaire continue d'attirer les jeunes. Et ça, il ne peut pas le tolérer. Il ne peut pas accepter qu'au milieu de l'effondrement de l'Église progressiste, il y ait une génération qui recherche quelque chose de plus solide que des homélies édulcorées, des messes banales et que la dissolution doctrinale qu'il promeut. Il ne peut admettre qu'il existe des catholiques qui veulent être véritablement catholiques. François nous a clairement fait comprendre qu'il ne veut pas se réconcilier avec la tradition. Il veut la détruire, il veut la discréditer, il veut l'éradiquer. Mais l'histoire est patiente. L'Église a survécu à des papes hostiles avant lui et elle lui survivra également. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et qu'ils n'épargneront pas le troupeau. Même parmi vous, il en surgira qui, par des discours pervers, entraîneront les disciples à leur suite. Actes 20, 29, 30. C'était le Campanario de la Vendée. Laissez un like et partagez la vidéo. Au revoir, chers guerriers du Seigneur, que Dieu vous bénisse.